Le but principal de tous les acteurs du développement locaux, c'est de promouvoir le développement des communes, des territoires, le développement économique, le développement infrastructurel, et faciliter l'accès aux soins, faciliter l'accès à l'éducation et aux infrastructures de base. Donc je pense que c'est la première mission qui est d'améliorer les conditions de vie des populations. Donc partant de là, il est évident qu'une rencontre comme celle-ci permet d'optimiser et de faciliter des rencontres, des échanges dans le domaine de la coopération notamment, coopération locale mais également coopération décentralisée et internationale. Les besoins prioritaires, c'est déjà l'accessibilité des zones, les zones les plus enclavées. Il faut dire que le défi des voiries, de façon générale, est un grand défi pour toutes les collectivités. Il est question pour nous de poursuivre dans ce plaidoyer où nous avons besoin des voiries urbaines, les voiries interurbaines, les voiries également dans le domaine rural, mais également l'accès à l'énergie, notamment dans une ville comme Edea qui a une vocation industrielle. Il y a la problématique de l'accès à l'énergie qui doit continuer à être adressée. La problématique du foncier, parce que qui dit développement dit investissement, qui dit investissement parle de disponibilité en termes d'espace foncier. Et donc dans ce sens-là, évidemment, la ville d'Edea aujourd'hui souhaite avoir des zones industrielles supplémentaires pour faciliter l'implantation de nouvelles industries. Vous savez que historiquement, il y a des industries qui sont déjà installées, mais pour que la ville se développe, pour la création de l'emploi, il faut que les investisseurs locaux ou internationaux viennent s'installer, d'autant plus que la ville bénéficie d'un positionnement stratégique, étant entre les deux plus grands ports et ayant les accès directs au niveau de la sous-région. Les GECOM, c'est une dynamique de coopération qui a commencé. Il y a des partenaires que nous connaissons déjà, avec lesquels nous allons poursuivre la collaboration. Je pense aux partenaires brésiliens, aux partenaires turcs. Et il y a également d'autres partenaires français et autres, avec lesquels nous avons des échanges que nous devons intensifier et qui peuvent aboutir sur des conventions, des partenariats concrets pour le bien de nos populations. Aujourd'hui, nous sommes dans la dynamique, notamment en partenariat avec la coopération allemande, le GIZ, pour digitaliser nos services. Bien sûr, avec le BUNEC pour la digitalisation de tout ce qui est les actes d'état civil, mais également pour permettre à la ville d'être, entre guillemets, une ville intelligente, où les services, où les informations seront accessibles aux populations, pour faciliter l'accès à l'information. C'est déjà une première dimension. Permettre une interconnexion des informations. Parfois, pour faire un simple acte, on a besoin de voir plusieurs administrations. La mairie aujourd'hui doit être le cœur, la plaque tournante de l'activité municipale et faciliter ainsi les échanges d'informations au niveau local.